J'ai toujours été obsédé. Des projets qui tombent les uns après les autres. Un bac raté. Une boutique qui fait 79 € alors que j'avais bossé 8 mois dessus. Et autour de moi, personne comprenait ce que je foutais. On me disait que je rêvais un peu trop. On me disait de redescendre sur Terre. Mais si je fais tout ça, c'est justement pour m'envoler. Être au resto, il a arrêté de pleuvoir. Ça fait 3 ans que tu me vois voyager partout. La belle vie, si tu veux. Mais ce que t'as jamais vu, c'est les années avant ça. Celles où il n'y avait rien à filmer. Dans ma chambre, au 5e étage d'un bâtiment en ruine. Et les circonstances expliquent ta solitude bien mieux que ta personnalité. C'est comme cette plage que j'ai vue une fois. Tout le monde était dessus, et de là partaient 1000 chemins. Plus tu descends le tien, plus il devient étroit, et plus c'est facile d'y croiser quelqu'un. Parce que les seuls que tu croises, c'est ceux qui ont la même obsession que toi. Deviens ce que tu es. C'est pas de moi, c'est de Nietzsche. C'est la première fois que je tourne la caméra vers les coulisses de ma vie. Et cette semaine, je souffle. Vraiment. Avant le plus gros trimestre de ma vie. Je suis venu pour 3 choses. La première, tourner une partie de la vidéo la plus importante de ma chaîne. La seconde, faire une surprise pour l'anniversaire d'un proche. Et troisième, montrer à mon grand-père sa ville natale. Il a l'Alzheimer et j'ai pas pu réussir avant sa maladie pour l'emmener avec moi. Alors j'ai décidé de l'appeler de là-bas et de lui montrer son pays qu'il n'a plus vu depuis plus de 60 ans. Premier vlog de la chaîne. Let's fucking go. Bon l'équipe, je pense qu'on a fini le jeu. On a été dans la pauvreté à Saint-Gilles, à Bruxelles. Et là on est à Amalfi sur un bateau à kiffer notre vie. Bon apparemment il y a Michael Jordan. Quelque part par ici, on va aller le chercher. Quelque part sur son yacht. Oh, c'est magnifique. Changement de plan, on est resté 1 heure à la plage et une tempête de vent et donc la police nous a demandé d'évacuer. En même temps en plus on est entre 2 gros rochers là pour pas que les trucs tombent, donc on va vite se doucher et puis on va évacuer. Le moral est un peu à plat là, 7h30, il pleut de fou, je sais pas si ça va passer. J'avais une réservation en plus depuis plusieurs semaines dans un resto sur la côte, enfin le meilleur resto en fait d'Amalfi, littéralement. On devait célébrer justement un anniversaire. Il reste 1h30, je sais pas si ça va passer mais là le moral c'est passé de super beau à ça en quelques secondes. Bon, à voir dans 1h30, j'espère que ça va passer. Bon, la météo dit qu'à 6h15 ça va s'arrêter. Donc on attend à voir si d'ici 45 minutes ça va passer ou pas. Bon, on a finalement réussi à être au resto. Il a arrêté de pleuvoir et j'avais réservé pour le 13. J'avais totalement zappé. Le gars a réussi à trouver une place et donc on est là. Le 12, on va pouvoir célébrer son anniversaire ici. Un endroit magnifique, bien sûr sur la côte directement. Et on va kiffer. Je sais pas si vous avez vu mais c'était magnifique. Et là on s'est arrêté un petit peu pour un petit espresso. Je suis en Italie donc je consomme pas mal. Et j'ai pris un petit moment parce que cette ville est assez émotionnelle pour la famille. Je suis venu notamment pour tout ce que je vous expliquais mais également pour montrer à mon grand-père qui est né à Naples, qui est le dernier italien de la famille d'ailleurs. Et donc je vais sûrement l'appeler aujourd'hui ou demain pour lui montrer. C'est magnifique. Et bref, il a 90 ans. Il a eu le début d'Alzheimer en plus récemment. J'aurais bien voulu l'emmener mais il était contre, beaucoup trop vieux malheureusement. J'aurais aimé réussir avant mais j'étais juste trop jeune. Enfin, en vrai c'est pas une excuse, hein. Il y a des gars de 17 ans aujourd'hui qui roulent en Lambo. On se compare pas, on a eu son propre chemin. 25 ans c'est déjà très bien je trouve. Et bref, je l'appellerai tout à l'heure. J'espère qu'il va répondre. Ah.
Bonjour Pepito. Exactement, je suis dans ta ville de naissance à Napoli. Je vais te montrer un petit peu tout ça, j'avais dit que j'allais t'appeler. Vincenzo, Don Vincenzo. Bon, j'ai pas encore déniché ton mini village. Ah bah ouais, ça fait combien d'années? Ça fait quoi? Ça fait 70 ans. Ça fait ouais, 70 ans que je suis venu en Belgique avec mon père et ma mère, j'avais 5-6 ans. Ils savent pas que dans la famille on a le grand Don Vincenzo, parrain de la mafia. Ah, parrain de la mafia, je ne sais pas. C'est la version officielle. Bah ça me fait plaisir Pepito. Allez, bisous Don Vincenzo. Ok, petite pause s'impose parce que j'ai 35 degrés, je transpire, j'imagine que vous le voyez très bien. On est nature peinture, hein, donc les boucles qui sont bien de sortie avec l'air super humide. Je vais aller manger après. Je prends un petit temps. Profiter, c'est important de pas rush. Les gens en vacances qui ont un plan comme ça de séjour où heure par heure ils font plein de trucs, désolé je comprends pas. Moi j'ai dans un pays, j'aime prendre mon temps quoi. Même si je dois prendre une semaine, 2 semaines de plus pour aller à mon aise, pour profiter, pour ressentir l'endroit. Je sais pas si tu vas réussir à comprendre ce que je veux te dire, mais j'aime pas trop cette version touriste et quand on arrive, rush, on prend un maximum de photos et on part. Non, ok, je dis ça alors que je suis créateur de contenu, je prends énormément de photos, de B-roll, etc. Mais avant de prendre les photos, en fait la vérité c'est que je vais dans l'endroit, par exemple à la Bellevue, etc. Vous avez sûrement vu des plans. Je l'ai d'abord fait sans téléphone. J'ai découvert sans téléphone. Et après, je me suis dit, ok, on va faire ce plan-là pour le vlog, on va faire ce plan-là pour X, Y, Z. C'est comme ça que je gère le truc. Mais n'oubliez pas en fait de sortir des réseaux sociaux, même si vous travaillez sur les réseaux sociaux. Kiffez d'abord, et ensuite documenter le truc. C'est comme ça que je gère un peu cet équilibre, même si je suis pas parfait, même si des fois je rate des trucs potentiellement. Alors on se dit toujours qu'on peut faire 300 plans de contenu, qu'on va tout rush, etc. Vraiment optimiser à fond, mais des fois optimiser à fond c'est pas forcément le bon plan. Des fois le bon plan c'est profiter, faire ce qu'il y a, faire ce qui est possible. Je vous montrerai très certainement ce que je vais manger après. J'ai un petit plan de quelques secondes et après je kifferai le plat. Bref, hier on a mangé des pâtes, c'était incroyable. On a eu un gars, j'ai pas filmé ça, mais voilà du coup un très bel exemple de kiffer le moment. Le gars du resto qui a commencé à chanter a cappella, le mec il a 85 ans, un truc comme ça, il a chanté a cappella en italien, c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai pas filmé, j'ai kiffé le moment. Du coup, je vous fais un peu le débrief. Les routes étaient, par contre, putain, j'ai loué un scooter parce que, les gars, j'ai fait le premier jour sans scooter à pied. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, littéralement, c'était pas possible. Il y avait trop de marches, etc. Donc, scooter a été loué, obligé. Il en restait un, donc je l'ai pris directement. Je voulais une petite Vespa pour un peu le truc italien, mais bon, les gars, c'est pas grave. Bon, let's go. Vous me voyez souvent dans les footage avec le verre d'eau. Je vous rassure, je prends pas juste un verre d'eau dans des jolies places, simplement profiter du cadre. Je commande à bouffer après. Simplement, j'ai tellement faim que je prends pas forcément le temps de commencer à faire des vidéos avec la nourriture, etc. Parce que je mange directement. Et là, on a eu du poulet. Donc, on va déguster tout ça. Je pense que le gelato d'Italie, c'est dans mes petits péchés mignons. Ce truc, c'est trop beau. C'est une dinguerie. Après, on va aller à la villa, juste au-dessus. Des vues de fou. On va avoir à farm un petit peu. Ça va être excellent. Votre contenu sur Instagram, c'est un peu comme ces marches. Regardez un petit peu. C'est le premier contenu. Deuxième contenu, on apprend à vous connaître. Vous êtes remarqué. Puis après, tu marches. De plus en plus de contenu. Et à la fin, là-bas, les gens achètent. Moi, d'abord, on a besoin de te connaître. De voir que tu peux apporter de la valeur. Ensuite, on a besoin de s'attacher à toi. C'est par là-bas. Ensuite, on a besoin de te croire avec ta preuve indéniable que tu maîtrises ce que tu racontes. Et puis après, là-bas, on achète. Et on est un peu fatigué aussi. Votre contenu est simplement tourné autour de votre expertise. Le fait de montrer que, voilà, vos techniques, vos astuces, votre expertise, commencez trop loin les gars. Les gens doivent d'abord vous apprécier. Prenez les choses dans l'ordre. Vous allez voir la différence. Moi je vous laisse parce qu'il y a cette petite gelato ici. Donc je vais terminer ça.
arrive sur les derniers moments à Amalfi, c'était exceptionnel. J'étais comme un gosse à faire toutes les expériences un petit peu de riche que je voyais sur Instagram quand j'ai commencé, que ce soit le bateau sur la côte, etc. Enfin, c'était qu'un rêve en fait à la base. Et le faire et même tout ce qu'on a pu faire également, enfin c'était vraiment exceptionnel. J'ai vraiment kiffé malgré en fait tout ce qui s'est passé, parce que on en a eu des péripéties entre la tempête qui a littéralement spawn de nulle part. On était au milieu dans une crevasse entre deux grosses montagnes, donc il n'y avait aucune solution de sortie avec la police qui sifflait, etc. J'étais vraiment dans un film. En plus derrière j'ai retrouvé le scooter qui était totalement arraché à cause de la tempête. Il était retourné, etc. Comme par hasard, j'étais un des seuls scooters qui s'est retourné comme par hasard, mais bref, le gars était assez sympa, il m'a pas trop fait payer parce que c'était une catastrophe naturelle, donc bon voilà, mais j'ai quand même déboursé, hein. Donc ouais, ça fait chier, mais c'est pas grave. Le plus important, comme il me le disait, c'est que on est sain et sauf. D'ailleurs, ça s'est reproduit hier. Donc hier, on a fait justement le bateau sur la côte, etc. Mais du coup, j'ai été smart. Cette fois-ci, j'ai été smart. Au lieu de le faire à 4h30, j'ai décalé à midi. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que à 4h, 5h, la tempête est revenue jusque 18h. D'ailleurs, il y a une fille qui s'était perdue en jet ski dans la tempête hier. C'était épouvantable. Heureusement, les gardes côtiers, etc. l'ont retrouvé. Mais bref, c'était assez intense. Pour revenir un petit peu au positif, heureusement que ça s'est bien passé. J'ai pu filmer les plans que je devais filmer. Je les ai fait ce matin. Tout s'est bien passé. J'espère que ça va bien rendre à la caméra avec ce que je vais produire, surtout sur cette grosse vidéo qui va arriver, où je vais apporter énormément de valeur, qui va être, je pense, la plus grosse de la chaîne. On essaie à chaque fois de monter en gamme. Enfin, j'ai vraiment énormément investi pour vous. J'ai vraiment investi à votre place, que ce soit sur les deux marchés. Vraiment des sommes astronomiques, vous imaginez même pas. J'ai eu Tai Lopez en coaching, etc. Enfin, énormément de valeur là qui va arriver pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder la chaîne principale. J'espère qu'on va pouvoir en refaire maximum des vlogs comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ou si je fais tout ça pour rien. Bon, dans tous les cas, ce sera pas pour rien, parce que dans 10 ans, quand j'aurai des enfants, je dirai regarde, fiston, regarde ma fille, ça c'était papa à 25 ans. Je pensais pas forcément aux enfants il y a encore quelques années, mais là on se rapproche de la trentaine. Ça commence à être dans la tête. Peut-être que c'est tout aussi un peu dans ma génération. Il y en a beaucoup qui ont grandi avec moi d'ailleurs, qui me suivent depuis 2020-2021. Merci à vous. Je vous vois, hein, les gars, je vous vois. Que ce soit quand moi ou mon équipe vous contacte sur Instagram, on regarde un petit peu depuis combien de temps vous nous suivez, etc. Et je vois beaucoup d'entre vous, c'est 2021, 2022, même des fois 2020, même il y en a un 2019, et ça c'était fou, parce qu'on était genre 3000 followers. C'est pas du tout la communauté qu'on a aujourd'hui. Donc bref, j'espère que vous avez kiffé. Le prochain vlog, alors soit ce sera rejoindre des amis entrepreneurs à Albufeira, parce qu'il y a des gars que j'apprécie qui sont là-bas, et peut-être juste après le Brésil. Et bref, peut-être même organiser un petit truc entre entrepreneurs, un petit voyage, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, vous me dites, et ça sera avec plaisir. J'espère qu'en tout cas, de votre côté, tout se passe bien. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain vlog. Ciao. Ça fait une semaine à peu près qu'on est ici à Amalfi, dans ce magnifique Airbnb. On était à la villa Chimbroné il y a quelques jours. Enfin, c'était trop beau, c'est vraiment trop beau. Là, on arrive à la fin de ce trip. Je sais pas vraiment comment vous faire cet outro, vraiment. C'est un peu improvisé et c'est pas grave, parce que comme je vous l'ai dit, ce sera pas parfait. Je suis pas Lena Situation. Ça sera mes vlogs à moi, ma personnalité, ma personne. Et t'aimes pas, c'est pas grave. Je voulais vous faire un petit moment de réflexion, parce que tout ça, je le pense sincèrement, ça n'aurait jamais été possible sans Internet, sans tout ce qu'on a fait, sans les personnes, sans vous qui m'avez soutenu également dans ces dernières années, où je le sais très bien, il y en a plein d'entre vous qui ont liké mes posts sans même les avoir regardés, simplement parce que vous m'aimez, on a créé du lien humain, je vous apporte de la valeur aussi, peut-être en coaching, etc. Peut-être pas mal d'entre vous sont aussi mes clients, mais merci quand même à vous. Tout ça a été une aventure très dure. Alors elle est loin d'être finie, on dirait un petit message d'adieu, etc. comme si j'allais sauter, mais je vous rassure, on va continuer pendant des années et des années. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. C'est dur à réaliser. Bientôt la trentaine, j'espère qu'on continuera à faire des vidéos, j'espère qu'on sera peut-être encore meilleur que ça. Peut-être qu'on explosera les vlogs de Lena, qui sait, hein. Ça va sonner très cliché, je suis désolé les gars, ça va sonner très cliché. Mais je me remercie tous les jours parce que, peut-être que vous le savez, mais moi j'ai pas de diplôme. J'ai raté le bac, ok, l'équivalent CESS en Belgique. J'ai refusé vraiment avec mon ego d'entrepreneur de repasser l'année. Et je vous jure que je me suis dit ça, je me suis dit fuck it, ça va apparaître dans ma biographie Wikipédia. À l'époque, Wikipédia c'est un truc de fou, donc je me suis dit pourquoi pas. Au final, en fait, ma grande mission profonde, déjà dans un intérêt personnel, ça a été de me libérer de cette chaîne de pauvreté dans laquelle j'ai pu naître. Même si on était dans une famille très modeste, ma mère a toujours tout fait pour qu'on puisse manger, etc. Et je la remercie, c'est la baisse, vraiment la meilleure des mamans. Je sais qu'elle passera par là, donc
Maman, bisous à toi. J'espère que ce sera également votre cas pour vous. Si vous êtes en bas de l'échelle, peut-être juste moyen dans la chaîne moyenne qui représente beaucoup de gens, que vous puissiez briser tout ça, profiter, vivre vos rêves. La liberté a toujours été mon objectif. Je pense qu'on l'a atteint et que ce sera de plus en plus le cas. Et tellement hâte qu'on fasse des gros événements ensemble, etc. Mais également ma grosse mission, ça a été depuis le début, depuis mes 17 ans, quand j'ai lancé le projet, où on a échoué d'abord pendant plusieurs années, mais après on a repris le truc et on a commencé à créer du contenu qui plaisait aux gens. La mission, ça a toujours été de faire en sorte que vous puissiez monétiser votre expertise, déjà dans un premier temps, la partie un peu plus technique du truc, parce qu'il faut savoir que c'est le véhicule qui m'a permis en fait d'être libre et être formateur. Les gars, en toute transparence, c'est ça qui m'a amené ici, etc. C'est parce que je suis formateur, mais surtout pour que vous puissiez être libre à votre tour, okay, que vous puissiez prendre ce chemin-là, déjà en source d'inspiration, mais également toutes les informations que je vous partage, pour faire la même chose. C'est tout ce que je vous souhaite. Kiffer la vie. On travaille comme des psychopathes, c'est vrai. Je sais que la plupart d'entre vous, vous bossez 8 à 12, 14 heures par jour. Faites en sorte que ce soit pas pour rien. Faites en sorte que vous puissiez aller chercher cette fameuse liberté, parce que je vous assure, elle fait du bien. Elle fait vraiment du bien. C'est des sensations que je ressens qu'à l'étranger, que je ressens pas forcément à Bruxelles ou autre, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc on va essayer de faire en sorte d'aller libérer 1000 experts sur ces prochaines années. Là, on a pu accompagner plus d'une centaine de personnes. L'objectif, c'est vraiment qu'on accompagne le plus de personnes possible. Si on arrive à 1000, ça serait incroyable. Qu'on ait 1000 personnes qui soient passionnées par un sujet à fond, qui sont experts justement de celui-ci, mais qui sont peut-être un petit peu bloqués et qui veulent aller chercher plus d'impact, parce que moi, c'est aussi mon deuxième moteur le plus profond, c'est impacter, laisser une trace sur ce monde, parce que après l'argent, ok, tu dépasses 10K par mois, je vais pas te mentir, il y a plus grand chose que tu peux avoir de plus, tu vois, à part faire des collections immenses de montres ou de voitures. Voilà, tu peux faire plaisir à ta famille, tu peux faire plaisir à tes proches. Moi, je le fais très souvent. D'ailleurs, on est parti en voyage pour l'anniversaire de ma mère, on était à Venise, tu vois, j'ai tout payé, ça m'a fait plaisir de fou. Plus qu'acheter une Rolex, plus qu'acheter plein de trucs, j'aurais pu acheter une Rolex. Mais regarde mon poignet, il y a rien du tout. Parce que je m'en fous, les gars. Parce que je m'en fous, on va pas se mentir. Je suis pas le gars le plus matérialiste possible, ça veut pas dire forcément que je veux pas en acheter une, mais pour l'instant, je kiffe ma vie, je voyage partout dans le monde et je fais en sorte de créer le plus de souvenirs possible. C'est le plus important pour moi. Bref, je vous dis ciao les amis. Et profitez de la vie, faites des choses bien, délivrez un max, délivrez comme des psychopathes, travaillez comme des psychopathes et kiffez un max. Et toi, t'es sur cette plage depuis combien de temps ?